Bonjour à tous et à toutes, ici Nicolas de Montréal, dans la Beauce. Je suis présentement à côté de la cabane à sucre de mon oncle et nous avons passé la fin de semaine ici. Nous sommes arrivés samedi et là on est lundi le 5 juin 2023. Nous avons travaillé un peu ici des planches de culture. Je vous avais dit dans la dernière vidéo que je vous montrerai ça. Donc voici, vous voyez des images de ce qu'on a commencé à faire. Je ne sais pas si ça va fonctionner. Il y a encore très peu de terre dans ces planches-là. J'étais allé chercher de la terre dans le bois juste à côté. J'ai commencé à me faire manger par les moustiques et les mouches noires. Donc ça a été rapide. J'ai mis des feuilles mortes, un peu de sable. Et puis on va voir. On a planté ici des tomates, des cerises de terre, des cocombes. Il y a des petits radis qui commencent à sortir de graines qu'on avait lancées la semaine passée. Il y en a une autre là-bas, je vous la montre. Et là-bas aussi, j'ai fait une petite zone sauvage, juste à côté du bois. J'ai rien mis, j'ai juste fait un trou, j'ai mis 2 plants de tomates. On verra si ça va fonctionner. Donc, nous sommes arrivés samedi, et samedi en fin de journée, donc on n'a pas vraiment travaillé sur le jardin. C'est réservé pour hier, dimanche, où ma mère est venue aussi m'apporter des semis que ma soeur, elle a fait. Et ma mère aussi, elle avait des plants qu'elle m'a donnés. Moi et Martha, on avait aussi plein de semis qu'on a fait à Montréal. Donc, ça a été hier la semence des semis. Puis, on s'est rendu compte qu'il y avait déjà des petites plantes. Mais je vais vous laisser là-dessus et on va aller tout de suite à l'autre jardin parce que c'est vraiment là que l'action se passe. Donc, suivez-moi, on s'en va sur la terre familiale où ma mère elle a grandi pour que je vous présente le jardin Albert et le jardin Rose-Irène. Nous y voilà dans le jardin Albert. Bon, je vais vous montrer un peu ce qu'on a fait. Si tu regardes ici, Martha, tu vas voir ici, nous avons planté des semis, des tomates, des cocombres, un peu de basilic. Pour ce qui est du reste du jardin, il n'y a pas grand-chose que vous allez voir pour l'instant. Mais si on s'approche, on va voir des petites choses qui poussent, là. Ici, par exemple, on peut voir des petits oignons, là, mais ils sont vraiment tout petits. Là. Ça commence. Puis, il y en a un peu partout ici. Alors ça serait un oignon. Par ici, ici, on a mis des betteraves. Bon, je ne sais pas si ça va fonctionner encore. Et ici, vous voyez des petits, ça devrait être des radis. Les radis, ça a l'air assez résistant. Il y en a un petit peu partout qui ont sorti des radis. Donc, on va avoir une surprise à la prochaine fois. On n'a pas travaillé aussi fort que la dernière fois. Bien que c'est vrai que j'ai charroyé beaucoup de terre. Venez voir. Alors ici, on a travaillé un peu sur le petit chemin. Il y a plein de racines à terre, donc c'est dangereux. Donc pour l'instant, on ne veut pas trop enlever les morceaux de bois. Mais venez voir. Ah oui, ici, on a planté des cerises de terre. Quand j'étais jeune, ma mère faisait des confitures avec ça. On a commencé à ouvrir là. Donc vous voyez, j'ai juste mis des planches pour empêcher les plantes de pousser cet été, le temps qu'on n'est pas là, parce qu'ici on voudrait ouvrir l'intérieur et mettre une table éventuellement. On a mis une petite mangeoire à oiseaux. Je ne sais pas si ça va fonctionner, on ne sait pas si c'est les bonnes graines encore. Vraiment, on commence nous autres, alors on ne sait pas. Ici, ça commence à prendre forme, vous voyez, on a mis du sable. On a mis une petite... Ça, je ne sais pas non plus si ça va fonctionner. On va voir.
On revient peut-être dans 2 semaines, 3 semaines. Voyez, on a un beau petit chemin ici. On a mis des petites tomates ici. Et il y a d'autres choses qui sortent, là. Je ne sais pas encore c'est quoi, là, mais il y a des petites plantes ici, là, c'est des graines que j'ai mis la dernière fois qui commencent à sortir. On voit le boin de la tête. On va voir. Vous voyez ici, là, j'ai commencé aussi à créer un petit chemin parce qu'il y a beaucoup de framboises. Partout ici, c'est des framboises. Là-bas, c'est d'autres choses, mais ici, c'est des framboises. Donc, ça va être bien d'avoir des chemins pour aller manger les framboises cet été. On a planté plusieurs petites herbes fines, des fines herbes. Je ne les sais pas par cœur, là. Je pense qu'il y a un piment là-bas. Et il y a de la mélisse là-dedans, il y a du persil. Je ne sais pas exactement. C'est ma mère, elle a planté ça avec Martha hier. La dernière fois, nous avions planté un peu de persil, il a survécu. Et là, on a de l'origan, il a survécu aussi. Nous avons réalisé qu'en dessous ici, en dessous de notre jardin, il y a tout un réseau de tunnels qui servent de maison à une famille de marmottes. On se croise les doigts. On ne sait pas si les marmottes vont manger nos légumes, nos fruits, mais on a vu 3 petits bébés tantôt. J'espère qu'on va pouvoir les prendre en image pour pouvoir vous les montrer. Ici, ça n'a pas levé encore, ça a même pas, les graines n'ont même pas germé. Fait qu'on laisse ça comme ça. De toute façon, c'est juste une préparation pour les prochaines années. On va rajouter de la verdure, puis azote, carbone, c'est ça le principe. Donc, il y a beaucoup de carbone. Là, on va ajouter du verre les prochaines fois, si ça ne lève pas. Ici, on a rajouté des tomates, concombres. Ici, la terre est très... presque inexistante, on pourrait dire. C'est vraiment de la paille. De la paille avec des feuilles mortes en dessous. Donc, c'est beaucoup de carbone. Il faudrait la prochaine fois ajouter du verre. On va voir la prochaine fois quand on va revenir. Ça se peut que j'aille pas beaucoup d'énergie. Je vais vous le dire pourquoi à la fin de la vidéo. Donc, j'ai commencé à penser à des petits chemins là, qui vont passer à travers tout ça. Il va en avoir un ici. Là, pour l'instant, ça a l'air de rien. Mais ici, surtout, j'ai tondu et j'ai mis des branches, des planches afin d'être sûr que l'herbe ne pousse pas ici au moins. Peut-être qu'elle va pousser autour. Oui, là, on est comme en arrière. Là. En arrière du chemin. Ici, comme vous voyez, on a planté des framboisiers qui viennent de ma tante Eliane. Ça va donner des grosses framboises. Parce que tous les framboisiers que vous avez vus là-bas, c'est des framboisiers sauvages. Donc, des petites framboises. Ici, vous voyez, il va y avoir un chemin. Là, j'ai comme... tu n'as pas besoin de monter, là, mais... Ici, c'est une des entrées principales du loft des marmottes. Et puis ici, il va y avoir un chemin là. Il n'est pas encore fait, mais j'y pense là, parce que ça, c'est toutes des framboises ici. Donc, ça va nous prendre des petits chemins pour aller cueillir ces framboises-là. Comme vous voyez, là maintenant, c'est rendu blanc. Dans la dernière vidéo, c'était jaune, jaune, jaune. Là, toutes les pissenlits sont en tête blanche. Ça reste beau. C'était plus beau la dernière fois, mais ça reste beau quand même. Là, la vie reprend. Vous voyez, en arrière, c'est magnifique. Là. Moi, je suis vraiment en amour avec cet endroit. Là. Ici, on revient un peu tranquillement. On revient vers le jardin Albert. Donc ça, c'est ce que vous venez de voir ici, c'est le jardin Rose-Irène, qui est quand même complexe. Tandis que le jardin Albert, il est complexe à sa manière, mais c'est un peu plus rectangulaire, c'est beaucoup plus comme ça. Tiens, viens par ici, comme ça, prends en arrière.
Bien, c'était comme un travail qu'on voulait pas trop dur en fin de semaine. On voulait relaxer en même temps. Moi, je vais entrer en jeûne demain. Ça fait plusieurs années que je fais des jeûnes. Il y a 7 ans et 6 ans, j'ai fait des longs jeûnes de 30 et 40 jours. Et depuis, j'ai fait des plus petits jeûnes. Et cette année, j'ai le goût de faire quelque chose d'un peu plus grand, un minimum de 20 jours. Peut-être 40. Ça serait héroïque, là, mais je ne sais pas encore. Je me donne au moins 20 jours. Donc, c'est fort possible que dans la prochaine vidéo, vous allez me voir très aminci. Et je fais ça parce que j'ai vraiment un désir de refaire de me centrer et d'enlever l'inessentiel et d'enlever les programmes qui veulent repartir. Il y a des programmes là, qui veulent me faire manger des choses que je ne désire pas manger. Alors, j'aimerais comme refermer les programmes et en même temps guérir mon corps, permettre à mon corps de guérir de manière intelligente. J'ai fait beaucoup de vidéos sur le sujet il y a quelques années, donc ceux qui sont intéressés, je vous invite à retrouver des listes de lecture que j'ai fait, des pistes, non, des listes de lecture, des playlists qu'on dit sur YouTube, où j'ai parlé durant mes jeûnes. Je ne pense pas refaire ça cette fois. Je pense que j'ai dit l'essentiel sur l'aspect technique d'un jeûne, qui demeure très important pour moi. À mon avis, s'il y a 3 ans, 4 ans, quand ils ont tout arrêté sur la Terre, on avait fait un jeûne collectif, eh bien les êtres humains seraient beaucoup mieux que maintenant. Bon, donc, je ne sais pas quand est-ce que je vais revenir, parce que ça se peut que dans 2 semaines, je sois vraiment faible, mais avec Martha qui va conduire l'auto, ça se peut que je vienne profiter de l'endroit pour peut-être venir arracher les mauvaises herbes. Martha pourra faire un travail un peu plus dur, mais donc je ne sais pas quand est-ce que je vais revenir. Mais ça, c'est l'essentiel aussi d'un jardin en permaculture, c'est-à-dire qu'il doit s'occuper de lui-même. Je ne serai pas là à tous les jours pour arroser les plantes, empêcher les marmottes de manger mes choses. Il y a un laisser-être que je trouve très important dans ce type de jardinage qui peut-être que si j'étais sur place, bien là, je serais beaucoup plus attentif à ces choses-là, mais c'est impossible. Moi, je reste à Montréal, c'est à 3 heures d'ici, donc je les bénis, je bénis mes légumes afin qu'ils soient capables de résister par eux-mêmes. Et tout en me disant que de toute façon, c'est ma première année, c'est vraiment la première fois de ma vie, même chose pour Martha, première fois de ma vie où je fais pousser des légumes, où je fais un jardin, un vrai jardin. Donc, je me laisse la place pour des tests, des erreurs, des erreurs de jugement, mais en même temps des surprises, des belles choses. Vous allez le voir au fil de l'été, à la fin de l'été surtout, vous allez voir, ça va être assez magique. Et même, si vous écoutez cette vidéo dans quelques années, alors que j'aurai compilé des images, vous allez voir que ça va avoir pris toute une allure. Parce que j'ai regardé quelques vidéos de permaculteurs en France, surtout, il y a comme un mouvement de permaculture là-bas, un mouvement de forêt nourricière. Et c'est toujours bon de voir les étapes de leur jardin au fil des années. Ils partent de rien comme ça, de quelque chose avec des morceaux de bois, de la paille, puis là, 5 ans plus tard, c'est une merveille. Donc, c'est ce que je souhaite pour mon jardin. Je vous invite à bénir mes légumes et même si vous voyez cette vidéo dans 5 ans, vous savez que le temps est une illusion, donc vous pouvez bénir dans 5 ans pour que mes légumes poussent maintenant. C'est possible, c'est possible. Et bon, mais sur ce, moi, je vais vous laisser. Nous, on va reprendre la route. Là, aujourd'hui, présentement, il est midi, on est lundi, comme je disais tantôt. On a fait notre travail ici. On va reprendre la route. Je pense qu'on va profiter de la belle journée. À Montréal, nous avons eu une canicule toute la semaine passée. Nous sommes arrivés ici dans la Beauce. Il pleuvait, il faisait froid. Vous voyez, j'ai mon manteau. J'ai un double manteau, plus un gilet en dessous. Donc, c'est pas vraiment chaud ici. Donc, je m'en fais pas pour le fait que mes plantes ne sont pas tellement poussées. On voit des petites têtes un peu partout, mais je pense vraiment que dans 2 semaines, ou plus, là, on va voir, là, mais on va avoir des surprises. Merci d'être à l'écoute. Je vous souhaite tout le bien que vous pensez de moi.